monde, c'est Mathilde, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère sincèrement que vous allez tous et toutes très bien. Dans cette vidéo, on va tester 3 produits. On va tester le fond de teint de Fenty Beauty, le Ease Drop. On va tester la palette Pat McGrath, la Mothership 3 qui s'appelle Subversive. Et enfin, on va tester la palette de chez Hourglass, la palette Lumière Edit Sculpture qui se présente comme ceci. Donc si ça vous dit de partager ce petit test avec moi, je vous invite à poursuivre la vidéo. Avant toute chose, je ne peux que vous inviter à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne rien manquer de mes prochaines aventures make-up. Pour vous, c'est très simple, il vous suffit de cliquer sur le petit bouton en bas à droite de l'écran. Moi, ça me fait super plaisir de voir que la communauté s'agrandit. N'oubliez pas non plus d'activer les petites cloches de notification, car mes vidéos ne sortent pas à jour fixe. On va commencer par appliquer le fond de teint, donc c'est le S-Drop de Fenty Beauty. La boîte se présente comme ceci, il y a 32 ml dans le flacon, donc il se présente comme ça, c'est un flacon en plastique. Pour vous aider à choisir la teinte, en fait, vous pouvez vous baser sur d'autres produits teints. Si vous avez d'autres produits teints de chez Fenty, vous pouvez après aller voir sur le site de Fenty, où je crois qu'il y a un lien aussi sur le site de Sephora. Il y a un nuancier en fait avec les teintes, et il y a une correspondance. Donc moi par exemple, chez Fenty Beauty pour le Pro Filtre, donc qui est le fond de teint poudre, j'ai la teinte 230 et la correspondance en fait sur le Ease Drop c'était la teinte numéro 8. Celle-ci c'est la teinte numéro 8 et elle est très bien. Ce que je vous conseille aussi, c'est si vous achetez ce produit chez Sephora en magasin, c'est de demander un petit échantillon de fond de teint, comme ça avant d'ouvrir votre flacon, si la teinte est pas bonne, vous achetez le flacon mais vous demandez en même temps l'échantillon, comme ça avant d'ouvrir le flacon, vous testez sur l'échantillon et puis vous pouvez éventuellement changer après quoi. Donc c'est un fond de teint qui est sorti il y a quelques mois je crois déjà, mois ou semaines je sais plus. Il coûte 29,90 € sur le site de Sephora. Il promet une couvrance légère à moyenne, on peut l'appliquer au doigt ou au pinceau. Il est censé avoir un effet lissant no make-up, également un effet hydratant. C'est un petit peu le fond de teint idéal pour l'été. Moi il m'en reste dans l'échantillon, parce que j'ai déjà fait un petit test une fois, j'ai un peu triché, on n'est pas sur un crash test. Je peux déjà vous dire que j'ai bien aimé le produit. Je vais donc l'appliquer au pinceau. Là, je vais prendre le pinceau Sephora, le 45 teint multitexture. Donc, qui peut servir aussi bien pour... Il est très bien ce pinceau pour appliquer le fond de teint poudre ou crème. Il a une légère odeur d'agrumes qui n'est pas désagréable. Voilà, donc je vous montre de près ce que ça donne. Effectivement, la couvrance, on peut dire qu'elle est légère à moyenne. Je constate aussi un effet assez lissant et assez floutant au niveau des pores. De près, effectivement, la couvrance est effectivement légère à moyenne, mais moi je trouve que c'est pas mal du tout pour l'été. Il y a également, je trouve, un effet également lissant et floutant au niveau des pores. Un effet également make-up, no make-up. Donc oui, il tient parfaitement ses promesses, je trouve. Et pour l'effet hydratant, bah, ma foi, en tout cas il se sent pas du tout sur la peau, il est plutôt très agréable. Voilà, donc je vous mettrai en barre d'infos ou au montage la tenue dans la journée, ce que j'en ai pensé en fait après du fond de teint. Je suis venue mettre en anti-cerne le Conceal and Define de chez Makeup Revolution. Je suis venue poudrer mon dessous d'œil avec la poudre de chez By Terry que j'aime beaucoup à l'acide hyaluronique. Pour les yeux, je vais utiliser la palette Mothership 3 de chez Pat McGrath, donc que j'ai acquis récemment, qui arrive dans un packaging donc comme tous les autres packaging Pat McGrath, mais celui-là il est rose fuchsia. Donc le nom de la palette c'est la Mothership 3 ou encore Subversive. Je l'ai eu en promo, elle était en promo sur le site de Pat McGrath. Il y avait un code promo sur le site je crois de 20% et il y avait en plus 10% qu'on pouvait rajouter, c'était le code Obsess10, donc je l'ai commandé direct sur le site US. J'en ai eu en tout pour 86 € tout inclus, donc les frais de douane sont déjà calculés, les frais d'envoi, et j'ai eu en plus en cadeau dans la commande, donc je trouvais que ça valait vraiment le coup, un petit baume en fait à lèvres, donc qui se présente comme ça. Il est blanc tout simplement, c'est un baume à lèvres. Après je suis pas hyper fan de la texture, alors on met tout de suite. Il est pas désagréable mais c'est un baume à lèvres classique, il y a rien à en dire. Il n'y a pas d'odeur, rien, il est lambda. Le packaging est sympa, puis bon, ça faisait un petit cadeau dans la commande, c'était quand même très sympathique. Donc c'est une palette que vous pouvez trouver si vous êtes intéressé sur le site de Pat McGrath ou éventuellement sur le site de Sephora. Je vous mettrai les liens en barre d'infos. Je vais vous faire les swatchs. Donc c'est une de ces grandes palettes où il y a 10 pannes. Dans celle-ci, il y a 2 fards mat, 4 fards comme d'habitude à effet ici sur le côté un peu duochrome. Et puis le reste, ce sont des fards irisés. Et je trouvais que l'harmonie des couleurs était assez sympa. J'ai regardé pas mal de revues, notamment sur la chaîne de Kanye West. Je vous remettrai sa chaîne en barre d'infos, c'est une américaine
américaine qui fait beaucoup de revues sur les palettes, enfin entre autres les palettes Pat McGrath. Et elle dit pour les yeux un peu marron-vert, cette palette-là était pas mal, donc ça m'a tenté. Déjà ici, vous avez les swatchs des 4 couleurs qui sont un petit peu à effet. Celle-ci en haut, elle me fait penser un petit peu au fard Scarab de la palette Triochrome de Natasha Denona. Ensuite, vous avez un rose un petit peu gold ici argenté, un bleu multi-reflet, et puis celui-là c'est plutôt un topper en fait que vous pouvez venir appliquer sur les autres couleurs pour les modifier. Donc voilà les swatchs des 6 autres fards. Donc là c'est un passage, hein. C'est pour vous dire la pigmentation. Ils sont crémeux, ils sont soyeux. Le fard clair là il est un petit peu pêche, il est très très beau. Je reviens pas sur la qualité des fards Pat McGrath, vous m'avez déjà assez entendu blablater dessus. Pour moi les mats ils sont vraiment, c'est vraiment le haut du panier au niveau des fards mat. Les fards lumineux aussi, les fards à effet dont je vous ai fait les swatchs, ils sont aussi terribles. C'est des palettes bien sûr qui restent très très chères, on est d'accord, ça s'adresse vraiment à des gens qui sont fans de make-up ou collectionneurs, mais vous voyez avec le code promo je trouvais que là c'était quand même intéressant parce que 86 € avec en plus le petit cadeau du baume à lèvres, là ça vous fait quasiment le même prix qu'une palette Natasha Denona. Et pour moi la qualité elle est un petit peu au-dessus en fait. Voilà, donc je vais faire le maquillage des yeux. Je vous le fais pas en vidéo parce que c'est toujours un petit peu la même chose. Par contre, dites-moi dans les commentaires, parce que maintenant j'ai 4 palettes Pat McGrath. Je sais pas si ça vous intéresserait qu'on fasse un petit peu des comparatifs entre les palettes. Dites-moi ça dans les commentaires, c'est des palettes qui sont quand même assez chères, donc je peux vous bassiner avec ça. Mais si ça vous intéresse, c'est une vidéo qu'on peut faire. Donc première étape, le creux de paupière avec ce fard marron ici. Il se travaille à merveille, comme tous les fards mat Pat McGrath, pas d'exception pour cette palette. Étape numéro 2, je suis venue appliquer le fard prune ici, irisé. Je vous rapproche peut-être un peu. Étape numéro 4, je suis venue rajouter par-dessus la couleur mauve le fard topper. Étape numéro 4, en coin interne, je suis venue rajouter la couleur claire ici irisée qui a un champagne un petit peu pêche en fait, qui vient très bien se mélanger au reste des teintes. Étape numéro 6, le ras de cils inférieur avec le fard marron ici mat et du fard noir en coin externe. Donc tous les fards se travaillent à merveille, j'ai eu aucun souci. Voilà, donc je suis venue mettre un trait de liner noir et du mascara. Je remettrai une deuxième couche de mascara tout à l'heure. Maintenant on va tester cette palette de chez Hourglass qui est la palette Lumière Edit Sculpture. Ça faisait très longtemps que j'avais envie de tester les fards Hourglass et puis j'avais envie d'une palette teint un petit peu complète en fait pour les tester. Cette petite merveille n'était plus en vente sur le site de Sephora, elle était en rupture ou même ils ont enlevé des stocks. Du coup je suis allée la commander sur le site US de Hourglass. Je l'ai payé 83 €. Elle a mis quand même 2 semaines et demie à arriver, ce qui m'a paru un petit peu long parce que j'étais pressée. Donc c'est une palette de teint composée de 6 fards de 1,4 g chacun. Vous avez ici et là 2 poudres de finition. Vous avez ici de ce côté un highlighter, 2 blushs et un bronzer. Elle est vendue dans un joli petit packaging doré comme ceci. Et vous avez à l'intérieur du packaging, qui est assez intéressant je trouve, une explication en fait pour positionner chaque fard sur le visage. Donc ça je trouve que c'est plutôt sympa. Ce qui peut être le souci c'est que les pans sont petits en fait. Je vais mélanger ces deux teintes là qui sont les teintes de finition. Je vais venir en mettre un petit peu sur mon visage. On va tester. En tout cas, je peux vous dire que je reviens sur le fond de teint. J'adore l'effet du fond de teint. Il fait vraiment un effet make-up, no make-up, peau lissée, hydratée. Enfin, ouais, il est vraiment chouette ce Ease Drop de chez Fenty là. Donc l'highlighter, il est ici. Non, il est hyper discret. Hein. Ce sont des poudres très très fines qui se fondent hyper bien effectivement à la peau, il n'y a pas du tout d'effet de matière. Voilà. J'ai appliqué l'highlighter, l'effet est léger, hein, franchement très discret. L'highlighter il est pas waouh quoi, c'est pas ça qu'il promet, il promet d'illuminer les zones qu'il y a illuminées sur le visage. Pour un highlighter de tous les jours c'est parfait. Je vais appliquer maintenant le bronzer. Et on va finir par le blush. On fera le point sur la palette après. Lequel je vais mettre? Je vais mettre celui qui est un petit peu prune.
Les poudres de cette palette sont hyper fines, elles se travaillent très très bien. C'est pas hyper pigmenté, je trouve pas que ce soit hyper pigmenté, par contre il n'y a aucun effet de matière, ça se fond parfaitement bien à la peau, c'est un bonheur à travailler, c'est modulable. J'aime franchement beaucoup l'aspect de mon teint aujourd'hui, entre la palette Hourglass et le fond de teint Ease Drop de chez Fenty, je trouve que c'est pas mal du tout, c'est assez naturel, j'aime bien. Petite conclusion sur les produits testés aujourd'hui. Le fond de teint Ease Drop de chez Fenty Beauty, franchement il est top. Je trouve qu'il fait vraiment un effet make-up, no make-up lissant, couvrance légère. Idéal pour l'été, franchement ce fond de teint là à 29 €, vous pouvez foncer, il est très bien. Il marque pas les pores de la peau, il peut convenir je pense voilà à tout type de peau en fait. Il est légèrement hydratant mais pas trop, je pense qu'il convient aussi aux peaux grasses. Je pense que c'est vraiment un très bon fond de teint. J'aime vraiment beaucoup l'effet lissant, le rendu sur la peau me plaît beaucoup. La palette Pat McGrath, je vais pas vous dire que je l'aime pas. Les fards de cette palette Pat McGrath, donc la Mothership 3, sont à la hauteur de la réputation des fards Pat McGrath. Il n'y a rien à dire, c'est du top niveau. Les fards se mélangent très bien entre eux. Ils s'appliquent bien au pinceau. Bon, à part le topper, je l'ai appliqué au doigt, mais sinon les autres fards, je les ai appliqués au pinceau. Très lumineux, les nuances entre elles. En fait, ce qui est chouette avec ces fards là, c'est que quand ils se mélangent entre eux, comment vous dire, ça apporte une autre couleur en fait. Ça vient rajouter une autre couleur supplémentaire que vous n'avez pas forcément dans les pannes, et en fait ce sont des fards à paupières qui se mélangent très bien entre eux. Les poudres sont très fines, donc ça crée en fait des dégradés très facilement. C'est très facile de créer des dégradés. C'est très facile de créer des... Putain. C'est très facile de créer des dégradés de couleurs en fait sur la paupière, vous pouvez pas vous tromper en fait. J'ai envie de dire tous les fards vont presque bien entre eux. Les fards mat ils se travaillent à merveille, à peine vous posez le pinceau, ça se fait tout seul, c'est du bonheur. Quant à la palette Hourglass, j'avais jamais testé les fards Hourglass mais bon je les connaissais de réputation. Effectivement les poudres sont d'une finesse incomparable, ça se fond très bien à la peau, il n'y a pas, la pigmentation est légère et se travaille très bien. Donc c'est facile d'avoir un teint un petit peu lissé, un peu flouté, avec voilà, les matières qui se fondent bien les unes aux autres. Parfait également pour avoir un make-up un petit peu make-up no make-up, quelque chose de très fondu, de très smooth. Elle n'est pas donnée mais voilà, il y a une qualité, il y a vraiment une qualité excellente. Mon petit test est terminé, j'espère sincèrement que la vidéo vous aura plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas bien sûr à mettre un petit like, un petit thumbs up, à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait et surtout à activer les petites notifications pour ne rien louper de mes prochaines vidéos qui, je vous le rappelle, ne sortent pas à heure fixe, c'est pour ça que c'est important de mettre la petite cloche de notification. Dites-moi dans les commentaires si vous avez testé ces produits, vous, qu'est-ce que vous en pensez, ça m'intéresse vraiment de vous lire. Dites-moi si vous avez envie de craquer pour ces petits produits, n'hésitez pas à utiliser mes liens en barre d'infos pour ce faire. Quant à moi, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très vite dans de prochaines aventures make-up. Bisous, bye!